C'est au sud du Cambodge que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir, bienvenue dans ce pays chargé d'histoire où 18 naufragés arrivent pour se mesurer les uns aux autres. Et pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces aventuriers viennent tester leurs limites. Go! Allez! Ouais! Allez, maintenant! Se confronter à la nature et aux autres. On y est! On y est! Dans des paysages grandioses, tout imprégnés des traces de l'ancien Empire Khmer, des temples hors d'âge et des visages radieux, la magie du Cambodge va les emporter. Parmi eux, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta. Et ils ont tous eu une grosse surprise. Cette fois-ci, 3 tribus. Les rouges, les jaunes et les bleus. Vous faites partie de l'équipe des bleus. C'était le coup de théâtre. C'était absolument fou. Ah, ça bouleverse complètement l'aventure d'avoir 3 équipes. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, ce ne sont pas 2, mais 3 tribus qui vont s'affronter. Cela va compliquer les stratégies, rendre les éliminations plus dangereuses. Il y aura beaucoup plus de rivalité et puis il y aura beaucoup plus de cartes à jouer en fait avec ces 3 équipes. Alors qui tiendra le coup? Tout va vite dans Koh Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On n'a pas de famille à Koh Lanta, on ne doit en rester qu'un. Qui restera 40 jours? C'est dur. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne dis pas n'importe quoi, Yves, qui t'a sauvé au début? Ne me crie pas dessus. Alors tu l'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. Non ça va aller, je parle plus avec toi, laisse tomber. Qui se surpassera? Allez, à 2. Ah, on est des guerriers. On est des soldats! Stop, allez! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Au Cambodge, sur l'île de Koh Rong, ils ne sont plus que 9 aventuriers encore en course. 4 ex-rouges, Clémentine, Marjorie, Sébastien et Kelly. Et 5 ex-bleus, Mathilde, Frédéric, Claire, Corentin et Vincent. Mais qu'importe, puisque les couleurs n'existent plus, la tribu blanche est née. L'équipe blanche, moi je pense qu'on y est à l'équipe blanche. On est sur du blanc de blanc là, grande cuvée. Et fonctionne désormais au mérite. On commence une aventure sur de très bonnes bases. Écœurés par les éliminations des méritants, Yacine Merci à tous. et Vincent, et leur sentence.
est irrévocable. Il y a eu des prises de conscience. Le conseil d'hier soir a été assez moche au final. Et je le dis aujourd'hui, je suis blanche. Et puis, le coup de bluff de Sandro sur l'épreuve de la dégustation, c'est gagné. A fini de convertir tout le monde à la notion de mérite. Je suis énervée contre Sandro parce qu'il n'y a pas de mérite à faire ça, quoi. Pris de rancœur, trouvant que Sandro avait gagné de la mauvaise manière, Je trouve ça très égoïste pour les autres membres de l'équipe rouge. Je pense que Sandro s'est un peu grillé. ses camarades lui ont annoncé sans sourciller qu'il n'avait pas récupéré son courrier. On savait que tout le monde voulait un courrier. On s'est dit que vous aviez eu un confort hier. Voilà, on s'est dit que ça équilibrait un petit peu la défaite, notre défaite d'hier et votre victoire. Après cet accueil froid et cassant, Désolée, mais ça vous dérange pas si vous ne mangez pas ce soir? Sandro a compris que le vent tournait pour lui. Donc ça va devenir un petit peu plus compliqué pour moi. Et l'abandon médical de Manuela ne l'a pas arrangé. Puisque c'est le sportif Vincent qui est revenu dans le jeu. Je suis content que tu reviennes. Ah ouais, moi donc alors. Tu le mérites. Le Charentais a d'ailleurs immédiatement remporté le totem. Les regards et les votes se sont portés sur Sandro, jugé trop stratège. Sandro, le Belge a eu des doutes, mais n'a pas compris que tout le groupe s'était ligué contre lui. Et leur sentence est irrévocable. À tel point qu'il n'a pas joué son collier d'immunité et l'a même transmis à Clémentine, son ancienne alliée. Merci. C'est une blague. C'est le 27e matin de l'aventure et Clémentine est ravie. Elle a récupéré à moindre frais un collier d'immunité. J'ai un nouveau jouet dans mon sac, c'est un collier d'immunité que j'ai gagné pas très fièrement, mais que Sandro m'a remis à la fin du conseil avant de partir. Sandro, si vous avez un collier d'immunité, est-ce que vous souhaitez le donner? Je vais le donner à Clémentine. Allez lui remettre. Merci. Je pense qu'il va le regretter un peu maintenant qu'il sait que j'ai voté, j'ai fait un beau coup de bluff comme ils nous en avaient fait. Hein. Bon, écoute, Sandro, faut que je te dise quelque chose. Je t'ai complètement berné aujourd'hui. J'ai voté contre toi ce soir et je ne regrette vraiment pas. Je te vois pas du tout comme quelqu'un de méritant ici. Pour moi, tu es le dernier des personnes qui méritent d'aller plus loin dans l'aventure. Parce que depuis le début, tout est une question de stratégie. Ça fait 3 jours que je bouillonnais dans ma tête et que j'ai joué la comédie depuis 3 jours face à Sandro, que je ne lui ai rien dit, mais que j'avais plus d'une fois envie de lui en mettre plein la figure. Mais je lui ai joué à l'envers. Elle est une pure stratège, mais c'est bien la dernière fois que je fais ça sur mon aventure. Sandro, il a été constant dans l'erreur, quoi. Et il doit vraiment s'en mordre les doigts, parce que, alors en plus sur la fin, il donne son collier, il dit ouais à Clémentine. Il a même pas vu qu'elle le supportait plus, quoi. Et elle lui dit je suis désolé, tu vas peut-être être déçu, mais j'ai voté contre toi. Et là, c'est plus que l'arroseur arrosé. À la limite, il aurait dû garder son collier. Et on est dit qu'il va donner le collier à celle qui lui en veut le plus. Donc, retour de bâton mérité, en tout cas. Le collier de Sandro. Je me dis que ça me laisse une chance de gravir un échelon un peu plus loin dans l'aventure. C'est toujours ça de prix. Sandro n'a en effet pas senti le renversement de Clémentine. Et c'est donc seul qu'il arrive à la résidence du jury final, dont il sera le premier membre. J'ai quitté l'aventure sur une grosse surprise. J'ai été trahi. Je pense qu'il y avait moyen pour moi d'aller encore beaucoup plus loin dans cette aventure. Donc la trahison était énorme, elle vient principalement de Clémentine. Moi, je suis resté franc et droit avec elle jusqu'au bout, comme je l'avais promis. Elle m'a promis des choses, elle les a pas respectées. Je vote contre toi, Sandro, car ton aventure est faite de coups de bluff et de stratégie. Et tu n'es donc pas quelqu'un de méritant pour moi. Clémentine a toujours, elle était dans la stratégie. Le départ de Manuela, le retour de Vincent, le départ de Bastien, le retour de Kelly a fait que les ex-rouges qui étaient en supériorité se sont sentis en danger. Et je pense que des gens comme Clémentine ont peut-être paniqué par rapport à l'arrivée de ces bleus en masse. Et je pense que son idée, ça a été de me trahir en disant, vous voyez, c'est lui qui a peut-être eu ces idées-là, c'est peut-être lui qui avait suggéré ceci, cela. Sandro cherche à comprendre ce qui a pu se passer.
celle qui réalise aussi qu'elle doit mieux s'intégrer dans ce nouveau groupe blanc, c'est Claire. Là maintenant, je vais essayer de profiter, de faire plus connaissance et puis et de faire l'effort de venir plus vers vous parce que je l'ai pas assez fait. Mais en fait voilà, je me rends compte que j'ai un côté sauvage. T'as été dès le départ fermée. Avec Kelly, je le dis ouvertement, je me trouve pas plus d'affinité que ça, mais parce que mon mode de vie est très différent du sien. Je me suis sentie en décalage. Vous parliez musique, c'est des musiques que j'écoute pas forcément. Vous sortez en boîte et moi je sors pas. Vous êtes à la ville et moi je suis à la campagne. Je me suis dit mais je suis tellement décalée quoi. Voilà et puis j'étais peut-être dans ce mode voilà aventurière survie et chacun pour sa gueule parce qu'il faut survivre tu vois c'est. Ouais t'as eu un blocage. Ouais voilà. Donc forcément tu t'es tournée vers les garçons. Ouais parce que c'est plus facile aussi pour moi parce que c'est mon habitude. Ouais. Les stages de survie je suis toujours quasiment la seule tout le temps. C'est très rare qu'il y ait des filles. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis coach sportive dans le Lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous inspirez. Le sport et moi, ça fait qu'un en fait. Il n'y a pas une journée, puisque c'est mon métier aujourd'hui, sans sport. Allez, super. Même le week-end avec les enfants, je transmets ce goût du sport, de l'effort. Donc je ne pourrais pas vivre sans sport aujourd'hui. Ça fait partie de ma vie. J'ai découvert les stages de survie il y a 4 ans. Ça m'a transformée et depuis, on me surnomme Nikita. J'ai l'air très douce comme ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté guerrière qui peut arriver. Et je me transforme, le regard, la voix, comme un félin, prêt à bondir. Et j'attaque la première pour pas être attaquée. Ça va les chouchous? Ouais, ça va très bien. Je suis pas ce qu'on pourrait appeler une maman poule. Mes enfants, je les aide à grandir. Mais pour un jour, les voir partir et puis de nouveau avoir une vie pour moi. Mais j'essaye quand même de leur donner le plus que je peux. Allez les loulous, on accélère un peu, c'est parti. Dans Koh Lanta, mon objectif, c'est les poteaux. Je veux me prouver que je suis capable d'aller jusqu'au bout, de mettre en application ce que j'ai appris et j'y vais pour gagner. Franchement, je pense que c'est pas vous, c'est moi qui me suis mis à l'écart. Donc, tu t'es mis à l'écart inconsciemment. Voilà, sans vraiment le vouloir. Le fait que vous étiez proche, ça m'a rendu le truc encore plus difficile. Après, voilà, j'ai ce côté voilà, dirigiste. Et pourtant, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, mais je me rends compte que quand même... c'est pour ça que c'est bien de faire une aventure comme ça, c'est pour en ressortir plus grand que quand on en est rentré. Koh Lanta, il faut être sportif, mais être aussi quelqu'un de sociable que tout le monde apprécie. Et je me suis transformée en la petite sauvageonne, voilà, la fille de la survie, la fille de la forêt. Et bon, mais voilà, je vais rattraper ce que je peux rattraper. Si on ne te connaît pas, on ne peut pas savoir. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a des gens avec qui tu as plus besoin de temps. Ouais, non, bah oui, non, mais c'est ça, voilà. C'est vrai que le fait qu'elle soit isolée, moi, ça m'a pas donné envie d'aller vers elle. Le côté dirigiste, nous parler comme à des gosses, moi, ça me prenait un peu la tête. Je sais aussi que j'ai des manières de parler qui sont très sèches. Donc chacun met un peu d'eau dans son vin. Aujourd'hui, réunification, on a mis les choses à plat et puis tout rentre dans l'ordre. Il nous a fallu un peu plus de temps qu'avec les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, allez. Bon, ça m'a fait plaisir. Ah ben moi aussi. Claire va essayer de se rapprocher des filles. Elles sont 5 pour 4 hommes. Mais un seul des aventuriers remportera l'épreuve de confort qui ne va pas tarder. Au pas de charge, retrouver les plaisirs oubliés. Hein? Pas de charge. Moi, je veux les sacs. Ça va être, on se donne les sacs. Oh là là. On va morfler, les amis. Vincent, vas-y tout seul. Non, mais c'est un truc avec de l'équilibre. C'est peut-être un petit truc d'équilibre avec... Tout de suite, ils ont pensé que je serais le plus à l'aise, mais c'est pas forcément le cas, surtout s'il y a de l'équilibre. Donc, je resterai prudent, je vais voir quel sera le contenu, parce que tout ce qui est agilité, ce genre de choses, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, donc on verra bien. Bon bah voilà, moi je suis prête. Pareil. Ah moi c'est hyper important, ça fait tellement longtemps que j'attends de gagner un confort, mais tellement longtemps que là c'est primordial pour moi de gagner aujourd'hui. Bonjour à tous.
Vous allez aujourd'hui disputer un nouveau jeu de confort. Il va falloir faire preuve à la fois de force et de stratégie. Claire, est-ce que vous vous sentez capable de disputer ce jeu? Ça va être difficile, mais je vais le faire, oui. Vous avez mal au dos? Oui, j'ai très mal au dos, de plus en plus mal au dos suite à une mauvaise chute hier. Mais je vais faire ce que je peux. Ça va pas être très brillant, je pense, mais je lâche pas. Aujourd'hui, vous allez disputer le parcours en 4 étapes. Au départ, vous êtes 9. À l'issue de la première étape, un parcours avec plusieurs obstacles à effacer, les 2 derniers seront éliminés. Vous partirez tous alourdis d'un sac de 6 kg pour les hommes, de 3 kg pour les femmes. Dernière précision, à la fin de la première manche, les 2 éliminés devront donner leur sac à un aventurier ou une aventurière encore en compétition et ainsi de suite jusqu'au bout. Ça vaut le coup de se dépasser pour ça. Waouh! Un petit déjeuner complet. Des viennoiseries, de la confiture, du pain, du gâteau à la banane, toutes sortes de fruits, jus d'orange évidemment, des œufs. Et allez, on rajoute du bacon. Oh. Il y aura également des crêpes. Regardez cette récompense, c'est une source de motivation exceptionnelle. Et allez vous placer sur la ligne de départ. Première étape, vous êtes 9. Les 7 premiers qualifiés pour la deuxième étape. Et attention, 3, 2, 1, go! Épreuve classique de Koh-Lanta. À l'issue de la première étape, les 2 derniers devront transmettre leur sac. Les hommes sont chargés au départ de 6 kg et les femmes de 3. Sans surprise, Vincent est devant pour l'instant. Mais ce qui compte, c'est de ne pas faire partie des 2 derniers. Dernier obstacle, mais non des moindres, la poutre qui peut modifier le classement. Passe. Vincent qualifié. Sébastien qualifié. Ça passe pour Clémentine, 3e qualifiée. Non. Putain! Ça passe pour Claire. Bien, Claire. Bravo Claire. Vous êtes qualifié pour la deuxième étape. Malgré vos douleurs au dos, bravo. Ouais. Ça passe pour Mathilde. Il reste 2 places et vous êtes 4. Ça passe pour Kelly. Qualifié. Corentin, Marjorie, Frédéric. Il reste plus qu'une seule place pour la deuxième étape. Et pour ça, il faut passer la poutre. Allez Marjo! Allez Marjo! Ça passe Frédéric, vous êtes le dernier qualifié pour la deuxième étape. Corentin, Marjorie, malheureusement c'est terminé. Pour la deuxième étape, sur le même parcours, vous êtes 7. Et comme pour la première manche, les 2 moins forts seront éliminés. Mais avant de vous donner le départ, votre dernière mission, Corentin et Marjorie, c'est de donner votre sac. En commençant par vous, Corentin. Qui décidez-vous d'alourdir pour cette deuxième étape? Il le prendra pas mal, je vais donner à Vincent. Parce que c'est le plus sportif et par rapport aux autres camarades, il a pu un petit peu se requinquer. Donc je sais très bien que ça ne le pénalisera pas et qu'il ne m'en voudra pas. C'est normal. 6 kilos supplémentaires pour Vincent, ça fait donc au total 12. Non mais c'est normal, si on voulait te faire un signe pour me dire que c'est bon. 12 kilos. Marjorie,
Vous avez 3 kilos. Vous les donnez à qui? Au départ, je voulais les donner à Vincent, mais comme Corentin lui a déjà donné 6 kilos, je vais donner mes 3 kilos à Sébastien. J'espère que tu m'en voudras pas. Allez-y, 3 kilos supplémentaires pour Sébastien, ça fait donc 9 kilos au total. 7 pour 5 places sur cette deuxième étape. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Vous êtes 7 pour 5 places tout à l'heure pour la troisième étape. Attention, 3, 2, 1, go! Même circuit, mais cette fois Vincent est chargé de 12 kilos et Sébastien de 9. Une paille pour eux. Le peloton est plus serré. Seul à souffrir, Claire, handicapée par son dos. Les 5 meilleurs qualifiés pour la troisième manche. Ça passe, Vincent. Vous gagnez pour la deuxième fois. Il manquait pas grand-chose, Clémentine. L'arrivée de Claire sur le dernier obstacle. Vous êtes deuxième et qualifié pour la troisième manche, Sébastien. Bravo. C'est bon, Kelly. Troisième qualifié. Claire, vous êtes qualifiée pour la troisième étape. Oui, oui. C'est qualifié aussi, c'est gagné pour Clémentine. C'est terminé. Mathilde et Frédéric. Claire, vous restez en course pour cette troisième étape et vous forcez l'admiration malgré cette douleur au dos. Pour vous, malheureusement, Mathilde et Frédéric, c'est terminé. Mais avant de partir, il faut transmettre votre sac. D'abord vous, Mathilde, il pèse 3 kilos. À qui vous le donnez? Je vais essayer d'équilibrer Sébastien. Donc je vais lui passer un troisième petit pour que ça fasse 6-6. Et je suis désolée, Sébastien. Pas grave. 3 kilos de plus. Ouais, 6-6. Ce qui fait Sébastien au total 12 kilos. Frédéric, en votre possession, un sac de 6 kilos. À qui le donnez-vous? Je vais le donner à Vincent. Il comprendra, il m'en voudra pas, je peux pas le donner aux filles. 3 sacs de 6 kilos, ça fait 18 kilos pour vous, Vincent. Kelly, Clémentine et Claire, vous restez avec votre poids de départ, à savoir 3 kilos chacune. En jeu maintenant, une place en finale. Et la finale, c'est pour les 3 meilleurs aventuriers. Bonne chance à tous. Allez vous mettre en place sur la ligne de départ. Plus les étapes passent, et plus la récompense et ce magnifique petit déjeuner se rapprochent. Vous êtes encore 5, 3, 2, 1, go! La charge a augmenté pour Vincent, 18 kilos, mais ça ne l'empêche pas d'être encore devant. Claire ne se presse pas, elle a confiance en elle. Sébastien tient le rythme avec ses 12 kilos. Allez, Vincent, suivi de Kelly à l'approche des poutres. Allez, Kelly,
qui tente sa chance la première. Ça passe pour Vincent du premier coup une nouvelle fois. Troisième étape, troisième victoire. Bravo Vincent, il reste 2 places. Ok, Sébastien. C'est bon pour Clémentine, qualifiée également pour la finale. Kelly, c'est terminé. Et pour Claire, évidemment aussi. On connaît donc les 3 finalistes de ce parcours en 4 étapes. Sébastien, Vincent, côté homme. Clémentine, représentante des femmes. Alors ils sont 3 finalistes et vous avez chacune un poids de 3 kilos à transmettre. Kelly, je m'adresse d'abord à vous. Sébastien, qui a 12 kilos. Il y a Clémentine qui en a 3. Et il y en a Vincent qui en a 18. Qui choisissez-vous d'alourdir? Je vais alourdir Sébastien. Parce que bon, il est très agile. 12 plus 3 égale 15. 15 kilos pour Sébastien. Aussi à vue d'œil. Claire, même chose. Dernière action sur cette épreuve pour vous. Transmettre ce sac de 3 kilos. Eh ben, je le donne à Vincent, à notre Hulk. Que le meilleur gagne. Vincent, 18 et 3, 21. Clémentine, solidarité féminine. Et vous restez avec vos 3 kilos de départ. Prenez vos sacs et allez vous mettre sur la ligne de départ pour la dernière fois. Vous avez brillé jusqu'alors. Mais c'est maintenant qu'il ne faut pas se louper. Vincent, 21 kilos. Sébastien, 15. 3 kilos pour Clémentine. 3, 2, 1, go! Finale à 3. Clémentine rêve de ce petit déjeuner. La jeune fille tente de coller Vincent et ses 21 kilos de charge. Sébastien et ses 15 kilos ne cèdent pas le terrain non plus. Tous sont fins, personne ne décroche. Vincent est devant, mais tout va se jouer sur les poutres. Vincent en tête, rattrapé par Clémentine qui arrive en courant. Sébastien 3e. 3 kilos pour Clémentine, 21 pour Vincent. Sébastien arrive à son tour. Vincent, il faut toucher pour gagner. Avec vos 21 kilos, c'est gagné. Respect. Franchement, respect. Comme toujours, magnifique épreuve, très disputée du début à la fin. Vincent, malgré les poids, malgré la difficulté, vous avez gagné toutes les étapes et vous remportez haut la main cette belle victoire. Clémentine, les épreuves se suivent et les résultats se suivent également. 2e fois finaliste, 2e fois battue. Qu'est-ce qui vous manque? Il manque, comme au badminton, il manque le money time, c'est-à-dire la fin du match. Être capable de conclure, quoi. Voilà. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Vincent, vous gagnez ce jeu de confort et forcément la récompense qui va avec.
Mais une récompense comme celle-ci, ça se partage. Vous serez 2. Vous et la personne que vous allez choisir d'inviter. Je vais rester fidèle à ma philosophie qui est de fonctionner au mérite. Et donc du coup, je vais choisir entre Sébastien et Clémentine. Et Seb, je pense que tu m'en voudras pas. Clémentine, c'est l'estomac du groupe. Elle est prête à manger tout et n'importe quoi. Et je sais qu'elle rêve depuis très longtemps de manger quelque chose de meilleur que des cacas de bulot. Donc je vais lui offrir de venir avec moi au petit déjeuner. Ah, je suis trop contente. J'attends ça depuis 27 jours, donc... Clémentine et Vincent, profitez-en. C'est un petit peu plus loin, au bout de la plage. Et vous allez pouvoir vous le fabriquer. Vos crêpes, vos croissants, vos œufs. Tout ça, c'est pour vous. Allez-y, bon appétit. C'est tellement important pour moi. Les autres, il va falloir continuer à l'imaginer, ce petit déjeuner, et rester concentrés dans l'aventure. Je vous dis à demain. Bon retour sur votre campement. Au Cambodge, Vincent est ravi d'offrir à la jeune Clémentine un déjeuner de fête. Cette abondance, la Haut-Savoyarde en rêvait depuis des semaines. À notre petit bonheur. Petit déjeuner. Ouais. J'ai pas hésité très longtemps à choisir Clémentine parce que j'aime bien les Koh-Lanta au mérite et Clémentine, c'est 2 jours de suite qu'on se dispute la victoire finale. Ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. C'est rien qui suit le visage. Le truc qu'on n'a plus l'habitude. Et qui c'est qui parle plus de bouffe depuis le début? Eh ben c'est moi. Et quand il a dit mon prénom, mais c'était le Graal. Oh my god. Oh my god. Oh mais c'est des omelettes et tout. Oh là 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 là. Ah ouais, des omelettes, des crêpes. On a découvert un magnifique petit déjeuner complet, buffet avec une omelette, des crêpes, tout ça à confectionner nous-mêmes. Oh, du chocolat. Abusé. Merci Vincent. Quand j'ai regardé la table et toutes les garnitures qu'il y avait de partout, l'élément qui m'a limite fait pleurer, bah, c'est le chocolat. Du chocolat, j'en rêvais tellement. Oh, franchement, à notre confort. Merci Vincent. Franchement, là, c'est la joie. Le chocolat m'a trop manqué. Pourtant, je mange pas du chocolat tant que ça. Mais je préfère 100 fois avoir du chocolat que des frites, quoi. Là, c'était le chocolat, le sucre. Ah ouais, non, je suis trop contente. Du chocolat. Désolée, mais ça m'avait trop manqué. Je crois que c'est ce qui manque, ce qui m'a manqué le plus aussi. C'est vrai, le chocolat. Le tartiné, mangue, crêpe. C'est divin. C'est complètement une redécouverte du goût. Je n'ai pas goûté à quelque chose pour moi depuis 27 jours. Presque un mois sans avoir goûté du sucré, rien que du sucré, du chocolat, du fruit, un fruit, des fruits, du chocolat, une crêpe. Et là, vous faites une femme la plus heureuse du monde. Clémentine. C'est le sucré qui me manquait complètement. Et je pense que c'est mon organisme qui m'a dit « Mais Clem, mange beaucoup de sucré parce que c'est ce qui te donne ton peps, quoi. » Oh là là, le régal. Il y a encore des poivrons ici. Des poivrons, des oignons, Oh là là, le bonheur. Meilleure omelette de toute ma life. Merci pour cette belle omelette et ce beau confort. C'est bon? C'est délicieux. Ah là, on est gâtés. Hein. Ouais, on est bien. Ouais, vraiment. Là, on a vraiment eu un repas varié, donc ça fait du bien de piocher un peu dans toutes les ressources d'énergie possibles. Et c'est très bon pour notre corps surtout, donc j'espère qu'on va gagner 2 ou 3 jours d'autonomie en plus. On va pas se forcer, mais on va pas se restreindre non plus. Je me demande jusqu'où ça va nous faire tenir tout ça. Pour une nouvelle épreuve d'immunité, d'être rassasié, ça peut être une très bonne chose. J'aimerais bien gagner contre Vincent. 2 épreuves, 2 victoires. 2 fois en finale contre toi. Et ça, faut pas le dire parce que c'est énervant. Et là, je sens que toute la nourriture va dans tout mon corps. Et là, le sourire, il est greffé. Là, je vais péter la forme. Je suis trop contente. Vraiment.
Allez, dernier petit coup de jus. Et c'est parti. Oh là là. C'est un bon moment partagé. Ah ouais, vraiment, je suis très contente. Malgré la défaite, les filles sont contentes pour Clémentine. Elle avait tellement faim. Oh, je suis contente pour Clem. Ah, grave. Oh, je suis contente qu'elle Elle va tellement se régaler, là. Je l'envie, là. Bah ouais, moi aussi. Petite mère, elle mérite. Son premier confort. Puis, je pense que c'est un très très beau. J'étais déçue de ne pas y aller, évidemment. Mais voilà, Clem n'avait pas du tout mangé pendant 27 jours. J'étais très très contente pour elle. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle y aille. Regardez le moral, hein. Toujours regarder le moral. Ils ont été meilleurs, ils n'ont pas eu de confort. Enfin, Vincent. On parle pas de Vincent. Vincent se gave. Tant mieux pour lui, On c'est parle de mérité. Clem. Mais Clem, elle n'avait pas eu de confort. Je crois que si elle était rentrée sur le camp sans avoir eu celui-là, ça aurait été très difficile. Voire dramatique, on aurait dû l'emmener à l'hôpital. Ouais, l'hôpital du moral. Ah bah Vincent, il est excellent. Ouais. Magnifique. C'est le meilleur. aventurier. Vincent a gagné ce jeu. Encore et encore, et ça continue encore et encore. Oh, ce Vincent là, il est chiant d'être fort comme ça. C'est gagné! Il m'agace, a toujours gagné. Il m'agace. Il m'enquiquine. Ah! Il a fait le temple, le bateau, la côte de bœuf, les 3 jours de ressortie et le petit-déj. Il a tout fait. Oh la vache. À un moment donné, il va falloir qu'il cède sa place. Exactement. On l'aura. Sur le camp réunifié, il faut manger. Une campagne de pêche est lancée. Temps, un peu, temps. On va se faire une belle traversée encore, là. T'as le sac? Ouais. Faites gaffe quand même, hein. Oh, on commence à avoir l'habitude. Allez. Attends, on le charge avant d'y aller. Ouais, mais on peut le charger. Ouais, mais t'as plein de nœuds là. Ah oui, par contre, il faut le démêler. Mais c'est pour ça. Pour l'instant, j'ai pas chopé de poisson. Donc les nœuds peut-être, mais pas les poissons pour l'instant. Donc... Mais là, aujourd'hui, j'ai plutôt en tête le poisson que les nœuds. Faut qu'on en ramène, on n'a pas le choix là. Ah là. Sinon, ce soir, on mange rien. Moi, il faut que je bouffe. Il faut qu'on bouffe tous là. Minimum 7. Vous me faites rire, hein? On est parti avec Fred. Moi, il m'apprend beaucoup, j'adore ça parce que je connais pas du tout la pêche au harpon. Et je me régale avec lui à explorer les fonds marins, à essayer de tirer et d'attraper des poissons. Coco, là! Coco, là! J'adore ça, mais le harpon, j'ai jamais pêché à ça. Mais avec Fredo, juste être sous l'eau, d'être regarder les fonds marins. Le monde est beau sous l'eau aussi, et quand on est sous l'eau, je pense à rien. Ça m'a permis un peu d'oublier mon épreuve de la journée. Fred a eu 2 poissons directement, 2 petits, et après on s'est relayé. Et en tout, on en a eu 9, donc c'était vraiment super, je me suis régalé. Et vraiment, c'est un pur plaisir qu'on partage ensemble cette pêche, donc si je pouvais le faire tous les jours, je le ferais. La pêche fonctionne. Sébastien profite du coup de son temps libre pour enfin lancer le chantier de la cabane. Ouais, je pense que comme ça, ce sera plus stable parce que du coup, ça fait le gros tronc. Depuis la réunification, les naufragés dorment à la belle étoile. On commence une cabane pour qu'on puisse s'abriter si jamais si jamais il pleut. Voilà, on a le temps de faire ça. Les autres sont partis pêcher. Il y en a qui sont au bulot et aux huîtres. Donc on commence la cabane. Tout un programme. Ça me plaît vraiment parce que j'avais pas fait de cabane chez les Rouges. J'étais arrivé, tout était déjà fait. Donc là, faire la cabane, eh ben, c'est très plaisant. Ça fait partie de la vie d'aventurier que je m'étais imaginé. Donc c'est super. Top! J'adore quand tout le monde fait quelque chose comme ça. Je reviens, le short rempli. Pas des boules qui sont poussées.
profiter de leur confort, ça fait un moment qu'ils y sont. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais je t'ai dit, pour moi, ils vont peut-être même se poser un peu après et tout. Ouais. Digérer, profiter un max et ils vont revenir, ils vont avoir le sourire béat. Ils vont nous raconter tout ça. Et ils vont pas bouffer. On n'est que 7 à manger puisque Vincent et Clémentine ont eu leur confort petit déjeuner, donc ils ne mangeront pas ce soir avec nous. Et justement, quand on parle du loup, C'est sûr qu'ils vont vouloir tout savoir ce qu'on a mangé, je les connais. Les accueillir un peu, c'est plus sympa d'aller les accueillir. Hello, on veut tout savoir. Ah, tu es heureuse là. Alors, heureux. venez là. Heureux et heureuse. C'est pas mal du tout. Ça a été un abri de fou. Raconte. On est arrivé et donc il y avait tout une petite place, table basse et tout. Esprit cocon, là c'était sous un arbre, une espèce de pain parasol, tu vois. On arrive, on voit une grosse crêpière comme ça, et puis une petite gazinière avec une poêle. Oh la vache. Et sur la table, il y avait plein de petites garnitures dans des pots comme ça. Donc oignons, poivrons, des œufs pour faire en fait tout pour faire une omelette. Une petite panière avec 2 croissants chacun, 2 pains au chocolat, des petits. Le pied. Et il y avait un bol de pâte à tartiner au chocolat. Oh là là, le confort de Clem et de Vincent. Du rêve en barre. Quand on a vu ça, ah ouais. Coco, il a dit direct. Je rêve. Attends. Oh là. Une demi-coco remplie de pâte à tartiner. Oh la vache. J'ai grave envie. Je tuerais là pour avoir un truc comme ça. Je faisais une crêpe. Ah là là. Des petits bouts de menthe. Oh là là, kiffe, Et des toasts, du pain? Et il y avait J'espère que vous n'avez 4 rien laissé. toasts. Je crois que ce qui me donne le plus envie, c'était le pain et le beurre. Ça me manque. Donc, et bien sûr, la pâte à tartiner. Ouais, c'est ce qui me donne le plus envie. Après, on sait que, tu vois, là, on s'est vraiment gavé, donc on s'est dit, on mange pas ce soir, on mange pas demain. Bien sûr qu'on vous laisse nos parts de riz et tout. On sait que ça va durer peut-être 2 jours. Vous avez profité, tu vois. quoi, vraiment. Mais on s'en fout, on a profité. Ouais, c'est génial, ma chérie. Bon, maintenant, tu vas ne plus nous casser la tête. Non. Tu l'as eu ton confort, ça y est. Ouais, c'est bon. Je vais arrêter de pleurer à chaque épreuve de coupe. Quand Clémentine et Vincent sont rentrés, ils nous ont clairement dit que voilà, ils étaient repus, qu'ils s'étaient gavés à fond au maximum, qu'ils avaient même laissé un peu de nourriture. Donc ce soir, c'est clair qu'ils mangent pas, et même demain matin, au niveau des portions de riz, voilà, ils prendront pas les leurs. Donc voilà, c'est bien, ça s'est fait naturellement. On n'a pas eu besoin de demander, et puis comme ça fait plus de force un peu pour nous. C'est bien cette cabane. oh belle. Ça va? Valait mieux pas être un poisson au Cambodge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Il n'y a rien de... mais- Regardez. Ouais, arrête-toi, hein. Fais pas ton modeste. Non, Hein. non, non. Non, il n'y a rien de, mais il y a du sympa. Ah. Bernard. Michel. José. Robert. Il y en a combien là? Oh là 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 C'est même que la dernière fois. Génial! On va tout dévioter, on va tout lui, le gros, manger, ouais. Ouais. Tu pèses. Ah ouais, Ouais, c'est un peu oh, c'est poisson. génial. Viens, mon Fredo le pêcheur. T'as tout pêché? Parce que Coco, il en a eu un. Super. Coco, il en a pris un. Ah, bien Coco! Nickel. Hey, Coco. Je vois pas là, c'est tout ça moi. Soit moi. Voilà, non, Il c'était est pas. là, José! Non, c'est pas celui-là. Génial! Le mien, il avait les yeux bleus, le mien. C'est Mais non, il est là, n'empêche. Neuf. C'est génial, les gars! Le top, c'est Oh, super. génial. Super trouble. Sacré pêche, c'est génial. Les garçons, ils ont ramené 9-10 poissons, je sais pas exactement combien il y en a. On a ramené 44 huîtres avec Kelly, on a ramené des bulots. Donc voilà, ça vaut absolument pas le confort qu'ont eu Clémentine et Vincent, mais c'est tout bête, mais ça nous donne aussi le sourire. C'est bien? Crêpe patate. J'hésitais à vous en parler, mais on doit la vérité. Ah bah carrément. Vous êtes à votre fin complet là. Ah, bah, pas fini. C'est bien. On va faire que les poissons maintenant, non? Ah ouais, on va se les faire là. Tout le monde est content et il y a une très bonne ambiance ce soir. On a de quoi manger, de quoi s'abriter et puis de quoi faire un bon campement. C'est un bel pioche quand même. Ouais. Ils sont tous différents, ils sont trop choux. Ouais. Ceux-là, je les Ça, c'est une après-midi super prolifique. Hein.
pense que là, l'ambiance est très saine maintenant sur le camp. Tout le monde se donne sans arrière-pensée, sans volonté de paraître. Donc c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. La cabane, elle est presque terminée, mais bon, elle ne sera pas étanche tout de suite parce qu'il y a encore pas mal de trous, mais elle est bien. On a envie d'inaugurer la cabane de Sébastien. Voilà. Une fois n'est pas coutume, c'est une tribu réunifiée, repue et apaisée qui se couche. Mais finalement, le 28e réveil est moins évident que prévu. Heureusement qu'on avait la cabane. Ouais. Ma nuit s'est quand même pas très bien passée. Je pense qu'elle n'a pas été bonne pour tout le monde. On s'est pris à pluie, donc on s'est tous retrouvés au milieu de la nuit dans la cabane. On était un peu tous trempés. La cabane, c'est Seb qui l'a faite hier. Ça nous a clairement bien protégés. J'ai rendormi un peu humide, mouillé, donc pas trop agréable, mais c'était le jour pour avoir la cabane. Ouais. C'était le bon jour. Merci Sam. Heureusement, on a de la chance, la cabane était bien avancée, donc on a pu s'abriter. Elle n'est pas étanche, mais voilà, ça a aidé à être pas trop mouillé, donc c'est plutôt bien. Là, il faudrait renforcer un peu le toit pour qu'elle soit plus étanche, parce que ça a pas mal fui, puis on sera pas mal. Là, c'est pour 9 personnes. Donc voilà. On avait compté, on a le droit 6 coquillages de riz comme ça par jour. Mais ces 6 petits coquillages, c'est pour 9 personnes. Quand le riz est cuit, ça fait même pas un coquillage complet par personne. Donc ça, on dirait que c'est la portion d'une personne qui ne mange pas beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas de coco, donc on devra se contenter de riz nature. Marjorie ne perd pas le nord. Elle s'occupe du repas. Il faut dire que c'est sa spécialité. Je m'appelle Marjorie, j'ai 42 ans, j'habite à Dunkerque et je suis employée de service dans un restaurant d'entreprise. Mes journées sont bien remplies. Je me lève à 5h15 tous les matins. Je déjeune et ensuite je balaye ma maison. Je range de façon à, quand je pars à 7h moins 10, tout soit bien rangé, tout nickel. Je suis une aventurière des temps modernes. Parce que voilà, jongler entre la maison, le boulot et tout gérer, c'est une aventure, tous les jours. Allez, les pâtes sont cuites, passe ton assiette. Ma famille ne se rend pas vraiment compte de tout ce que je fais pour eux. C'était bon. Profitez, parce que le jour où je serai plus là, ça serait peut-être pas aussi bon. Je veux montrer à ma famille que voilà, je ne suis pas qu'une maman et qu'une femme au foyer. Et que je peux être autre chose, je suis pas sportive et là je veux leur montrer que quand je veux quelque chose, j'y vais quoi. Je me bats et même si c'est dur, et ben je vais y aller quoi. Le mental ça ira je pense, mais le plus dur ça va être le côté sportif. Je ferai tout pour pas vous décevoir. Alors je fais cette aventure en premier pour moi parce que j'en ai besoin. Depuis que je suis mariée et que j'ai mes enfants, je me suis toujours mis derrière, j'ai toujours poussé devant. Et là, cette aventure va me permettre de voilà, souffler et de me battre pour moi, de faire tout pour moi. Et leur prouver à eux que, waouh, ils se disent, waouh, ma mère, ah ouais, quand même, j'y croyais pas. Je suis déjà super surprise et contente d'être arrivée jusque-là. Voilà, c'est beau, quoi. Je veux dire, pour une femme... Je ne suis pas dit de mon âge parce que je suis pas vieille, mais je suis pas jeune non plus. Mais voilà, qui fait pas de sport, qui s'occupe toujours de sa maison. Et ben moi, voilà, pour moi, j'ai réussi mon Koh-Lanta. C'est une grande fierté pour moi et ma famille aussi, ils vont être super fiers de moi. Et je suis contente en fait. Marjorie, c'est elle qui est sportivement partie le plus bas et elle s'est surpassée dans tout ce qu'elle a fait. Donc elle a eu une marge d'évolution qui a été plus importante que la plupart d'entre nous. On peut que la féliciter pour ça. Bon app. Bon app, Marjorie. Merci Marjorie.
Marjorie, c'est la personne sur le coin méritante. Oui, elle est toujours là pour porter un coup de main à droite, à gauche. Sur les épreuves, elle a donné tout ce qu'elle a pu en fonction de ses forces, c'est sa force et ses formes. C'est l'inverse, ses forces et sa forme. Et c'est la plus grosse surprise. C'est une super personne, super sympa. Enfin, une crème en fait. Marjorie et ses repas font l'unanimité, mais la nordiste sait bien qu'elle est très fatiguée. Ses compagnons aussi. Marjorie se sent au bout là. Elle est à bout de force mentalement, elle en peut plus, elle craque donc elle est au bout de son aventure. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on veut tous aller loin, qu'on est tous maintenant plutôt complets, plutôt compétents. Donc voilà, donc là, du coup, tous les votes sont en train de se réorganiser et peut-être prendre la direction de Marjorie. Ce serait plus logique de voter contre une Marjorie qui commence à arriver au bout de son aventure. Et on voit bien que Marjo, dernièrement, elle commence à être vraiment fatiguée, vraiment à bout. Pour moi, Marjo est très méritante. Si je vote contre elle, c'est pas une sanction, c'est pas pour lui dire qu'elle est la plus faible, parce que clairement, elle est la plus faible. C'est plus voilà, pour la soulager, pour lui dire qu'elle aura fait une belle aventure et qu'elle peut être fière d'elle. Dans la logique du mérite de la nouvelle tribu blanche, Marjorie pourrait être la prochaine éliminée. Marjorie sur la sellette? En tout cas, ce n'est pas encore d'actualité, car une bouteille vient juste de s'échouer. Alors, étage après étage, éviter la chute. Grimper. C'est de l'adresse. Étage après étage, qu'est-ce qu'il va falloir monter? Suspense. Eh bien, on va aller se préparer. Je pense que sur ce genre d'épreuve, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde a sa chance, donc je me dis que j'ai ma chance aussi. J'aimerais bien gagner. C'est le genre d'épreuve où il va falloir faire preuve de sang-froid, de méthode. Donc il n'y a pas de dimension physique. Donc là, vraiment, on part tous les 9 réellement sur un pied d'égalité. Vincent, c'est un aventurier redoutable. Et après, voilà, c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent à se faire un petit peu une place. Et si ça pouvait être moi, ce serait génial. Donc on va tout donner comme d'habitude et puis on verra bien l'issue. Les 9 naufragés pensent partir pour une épreuve d'immunité. Mais il n'en est rien. Ils vont vite le découvrir. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois, Vincent, que vous êtes arrivé avec le totem parce que vous pensez disputer une épreuve d'immunité, mais ce n'est pas le cas. L'immunité, c'est demain. Aujourd'hui, vous allez disputer une épreuve particulière. L'objectif principal d'aujourd'hui, c'est de ne pas perdre. Aujourd'hui, l'aventurier qui perd aura une voix contre lui au conseil de demain. Votre objectif, c'est de constituer une tour de 3 étages, avec à chaque étage 16 pièces à placer. C'est une épreuve de vitesse. Vous allez dans un premier temps aller chercher les pièces de l'étage du bas dans la mer. Et puis ensuite, une fois que ce premier étage sera constitué, il faudra aller chercher les pièces de l'étage intermédiaire et ainsi de suite pour atteindre le haut de votre tour. 6 pylônes par étage et 16 pièces. Certains pylônes ne comptent que 2 pièces, d'autres 3. C'est en fait un puzzle vertical. Pour vous aider, vous aurez tous un gabarit comme celui-ci. Il vous permet de voir exactement la hauteur de chacune des 6 colonnes par étage. Pour gagner, il faut être le premier à réaliser sa tour. Mais surtout, il faut éviter d'être le dernier. Allez vous mettre en place. Votre objectif suprême, ne pas perdre pour ne pas hypothéquer vos chances au conseil de demain soir. Attention, 3, 2, 1, go! Ok, un premier sac avec 16 pièces pour constituer le premier étage de votre tour. 16 pièces et un enjeu. Ne pas être le dernier pour ne pas avoir un vote d'office contre soi au conseil. Première étape,
faire le premier étage en cédant du gabarit. Attention, il faut que ce soit la bonne hauteur au millimètre près. Denis, OK pour le premier niveau. Allez chercher votre deuxième sac avec les 16 pièces du niveau intermédiaire. Denis. C'est pas bon. Non, Corentin, il y a encore un espace. Toutes les piles ne touchent pas le cercle. C'est bon pour vous, Vincent. C'est bon. Mathilde, c'est bon. Denis. C'est pas bon, Claire. Marjorie, regardez, de l'espace ici, c'est pas bon non plus. C'est bon pour vous. Ils sont 3 hommes en avance. Bien commencé pour Vincent, pour Sébastien, pour Frédéric, ainsi que Mathilde. Vincent, c'est bon pour le deuxième étage. Il en reste un. Cette fois-ci, c'est bon, Corentin. Fait. C'est bon, il faut aller chercher les pièces. Est-ce que ça correspond au millimètre près? Vous gagnez cette épreuve. Bravo Vincent. 3e victoire d'affilée. Et même quand c'est pas physique, vous l'emportez. L'important en tout cas est de ne pas finir dernier. Allez, vous êtes encore 2 au rez-de-chaussée. Kelly et Claire. Pour l'instant, vous êtes les 2 dernières. Pression pour les 2 femmes, mais elles peuvent avoir le déclic d'un coup. Il y a 1,5 centimètre sur une des colonnes. C'est que ce n'est pas bon, Claire. C'est pas bon, Frédéric. Attention, si ça tombe, faut tout recommencer. Eh non, il y a quelques millimètres, c'est pas bon. C'est parfait. Vous êtes 2e, Sébastien. Merci. Claire, on est au niveau du rez-de-chaussée. OK pour le premier niveau. Attention pour Frédéric. C'est bon. Frédéric, vous êtes 3e. C'est bon? Ouais. Allez, vous êtes encore 5 pour un vote. C'est bon, enfin pour vous, Kelly. Rien n'est perdu, allez. Je cours, Denis, je cours. OK, c'est bon, Claire. Corentin, c'est bancal. Rien n'est jamais fini. Faut placer le cercle. Mathilde, c'est bon. Possible. Oh, j'ai eu un blocage de 2e étape, j'ai cru devenir folle, Ouais. je les ai tous refaits. Claire, vous avez eu du mal à commencer, mais vous finissez comme un boulet de canon. C'est bon. Merci. Clémentine, c'est bon. Qui aura une voix contre lui au prochain conseil de demain? Soit Marjorie, soit Kelly, soit Corentin. OK pour le 2e niveau, Kelly. Corentin est en retard.
Marjorie et Kelly en sont déjà au 3e étage. Et non, Corentin. Marjorie, c'est bon. Bravo. Vous n'aurez pas de voix contre vous en commençant le conseil demain. Bravo. Allez rejoindre les autres. Le duel final. Kelly-Corentin, avec un avantage à Kelly qui en est à son 3e niveau. Corentin seulement le 2e. Tout à l'heure c'est bon, ceux-là, là. Il manque une pièce. L'agent immobilier a un problème de fondation. Ces pylônes ne sont pas du tout à la même hauteur. Non. Là, c'est plus long. Attention. Et non, vous voyez que ce n'est pas bon. Kelly. Il mériterait d'être dans le journal. Nouvelle tentative pour Kelly. C'est pas mieux, Kelly. Ce n'est pas la bonne combinaison sur les 6 colonnes du haut. Suspense. Enfin, c'est bon. Il reste un étage. Oh, rien n'est fait, oui. C'est toujours bancal, Kelly. Je vous rappelle que si vous faites tomber votre édifice, il faut recommencer à 0 ou presque. Qui aura le plus de nerfs pour rester calme malgré la menace? Avoir déjà un vote contre soi au conseil, cela peut être lourd de conséquences. Non. Vous n'avez même pas besoin de moi. Il faut vous rendre compte que c'est pas bon. Denis. Tiens. Posez-la bien. Corentin, vous évitez la voix au conseil. Oh, que ça a été laborieux. Je sais pertinemment que ce sont les épreuves les plus stressantes. Celles où on doit aller jusqu'au dernier ou à la dernière, en l'occurrence vous, Kelly. Vous aviez de l'avance face à Corentin sur ce duel final. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, non. Je me suis mis la pression, donc forcément, j'ai perdu beaucoup de temps sur le premier. Kelly, ça représente quoi ce vote au conseil? Bah, ça représente un danger, comme à chaque fois. Toujours à l'abri de rien, ne jamais arriver trop confiant. Donc moi, je suis toujours partie au conseil avec un peu la peur au ventre. Je vais voter contre moi, ça va me faire bizarre. Mais écoutez, advienne que pourra. Vous allez être obligé de mettre votre prénom sur un bulletin que je placerai dans l'urne au conseil demain soir. Allez-y. Vincent, vous gagnez aujourd'hui. Vous aviez gagné hier, donc vous allez pouvoir repartir avec le totem. Et il sera remis en jeu demain. Épreuve d'immunité. Si vous voulez évidemment ne rien risquer au conseil, il faudra gagner. Prenons un exemple, Kelly. Si vous gagnez demain, ce bulletin ne servira absolument à rien. Encore faut-il l'emporter. À demain pour l'immunité. À demain.
Kelly revient avec le visage fermé. Elle a d'office un vote contre elle au conseil. J'ai la dernière place aujourd'hui. Heureusement pour moi, c'était pas éliminatoire. Il est certain que j'aurai mon nom qui apparaîtra lors du conseil. On peut se sentir en danger d'avoir un vote déjà pour soi. Je pars toujours avec un peu d'appréhension sur les conseils. Tout peut arriver, surtout quand on a déjà un vote contre soi. Un vote contre soi est toujours un grand risque. Et cela donne d'ailleurs une idée à Frédéric. D'autant que l'ex-soi nourrit une rancœur envers Kelly. Car il a appris qu'elle l'avait largement critiqué en arrivant chez les Rouges. Donc on part, tu prends le tuba, hein? Ouais, ça te dérange pas? Pas du tout, on tourne. Quand on est arrivé à la réunification, qu'on est devenu blanc, j'ai senti beaucoup de rouges, la plupart des rouges, vachement en retrait par rapport à moi. Seb m'a dit, je pensais pas du tout que tu étais comme ça. Il dit, j'avais des a priori sur toi, beaucoup d'a priori, et je m'aperçois que tu n'es pas du tout celui qu'on m'a décrit. Et évidemment, ça venait de Kelly. Kelly, avant d'être éliminée de l'équipe des Bleus, n'était pas forcément en bon terme avec Frédéric, donc c'est vrai que peut-être elle l'a dépeint d'une certaine manière, qui n'était pas tout à fait égale à la réalité. Donc voilà, après, c'est tant mieux, puisque au final, Fred est un mec super. Voilà. J'ai compris que Kelly m'avait taillé un joli petit costard avant d'arriver. Même 2 ou 3, donc maintenant j'ai une belle penderie. Donc forcément, tu as envie de voter contre elle à nouveau, quoi. Tout simplement. Le fait que Kelly ait déjà un vote, c'est l'occasion de la faire sortir, parce qu'elle a un vote contre elle. Frédéric veut saisir cette opportunité pour éliminer Kelly. Mais il sous-estime les liens forts de la Parisienne avec les filles qui sont en surnombre. 12 en 1. 4 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Ils sont efficaces, bah, ça fait peu de temps qu'on est là. Ils sont très très efficaces même. On est efficace et on est surtout très sexy là. Toujours. J'adore Marjorie, mais c'est vrai qu'avec Clémentine et Mathilde, on est très très proches depuis le départ. Donc Clem et Mathilde, ce sont mes petites poulines. Elles sont plus jeunes que moi, on se retrouve un peu dans les mêmes musiques, dans les mêmes goûts vestimentaires, le mode de vie. Je suis plus proche d'elles que de Claire ou de Marjorie. Oh là là! Ah ouais, mon Dieu! Celle-là. Oh là là, comme au magasin. Le carré final idéal, ça serait Mathilde, Clémentine et moi. Et puis Sébastien, on aimerait bien. On l'adore. Laisse tomber les huîtres à Noël, on va les apprécier comme jamais, quoi. Ouais, c'est clair. Maintenant qu'on sait comment on les pêche, ça donne envie de les bouffer là, hein. Moi, j'ai des très grosses affinités avec Kelly et Clémentine. Je crois d'ailleurs que c'est les 2 personnes avec qui je m'entends le mieux. Après, est-ce que ça veut dire aller loin tout ensemble ? C'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas maître de nos destins totalement. Et voilà, ce serait éventuellement un désir, mais ce serait en aucun cas pour l'instant une éventualité concrète parce qu'on n'en sait rien. Les filles s'entendent à merveille, même si une alliance en bonne et due forme n'est pas encore à l'ordre du jour. Côté garçon, Corentin commence à s'inquiéter. Il a eu peur de perdre l'épreuve. Ce jeu, c'était une catastrophe. Là, ça fait 3 jeux que depuis qu'on est en perso, quoi. Moi, je suis plus trop là. Il faut que je me ressaisisse parce que je me reconnais pas trop. Les épreuves de réflexion, tout ça, moi, je suis pas du tout patient. Je m'énerve vite. Là, si c'était chez moi, j'aurais foutu un coup de pied dans le puzzle, je serais rentré, c'est sûr et certain. Le parcours du combattant, je passe à aller loin. À l'avant-dernière corde, je tombe. J'étais second derrière Vincent. À l'équilibre, j'ai pas été top non plus. Non, putain! Donc il faut qu'en perso aussi que je me réveille et que je commence à gagner des totems. Je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans, je vis dans le Gers. Je suis négociateur immobilier. Ok, 6, tu mets. 6. Donc depuis tout petit, on fait de la commercialisation de l'ail avec ma grand-mère. Fais attention de le serrer comme il faut. Oui, mamie. Voilà. Elle a 88 ans, d'avoir une grand-mère à cet âge-là qui a quand même encore la pêche. Ça a été aussi une envie supplémentaire de me dire, prouve-lui qu'elle peut être fière de toi, que tu peux aller loin dans l'aventure. Voilà, tu le mets là dans la caisse prêt à partir. Oui, mamie. C'est tout vendu, ça, de toute façon, Corentin. Dans la famille, on a le commerce dans le sang. Aujourd'hui, je suis négociateur immobilier. Et bonjour, vous allez bien? On va commencer à mesurer les pièces. On est sur du 37 mètres carrés. La source de tout ça, la négociation à l'état pur, vient de la vente à la ferme et de la vente sur les marchés. Votre maison
peut se vendre aux alentours des 200 000 € et sous un délai de 3 mois. Dans la vie, je suis quelqu'un de très gentil, souriant, qui aime rigoler, qui aime faire des blagues, qui a la joie de vivre, mais je suis un compétiteur. Et comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique. Et ma maman qui va se faire beaucoup de soucis quand même un petit peu. Lui qui se douche 3 fois par jour, moi je crains. Ah, je vais péguer là, ça je pourrais pas. C'est important la douche, mais le défriseur que tu as Et voilà. en permanence là, où tu vas le brancher. C'est clair que le fait de ne pas me doucher sur Koh-Lanta, ça va être au départ très compliqué. Ça peut aussi changer mon comportement inconsciemment. Je peux être plus impulsif, plus sanguin à cause de ça. Toi, tu me dis toujours, ouais, j'y vais pour gagner. Ça, c'est sûr, je pense que tu en as les capacités. Tu vas te dépasser, j'en suis sûr, vraiment de fond en comble. On est fiers de toi. En participant à cette aventure, j'aimerais aussi faire un clin d'œil à mes origines et à mon département. Et pourquoi pas être le premier Chersois à gagner Koh-Lanta. Il faut qu'on mette une barre latérale à la cabane là-bas en bas et qu'on mette toutes les feuilles de palme. C'est la première fois que je fais ça. Là, je coupe des feuilles de palmier et favoriser l'étanchéité de la cabane. C'est les conseils des autres. Donc moi, je suis pas très manuel, donc je les écoute et je le fais. Et ouais, c'est pour le bien de l'équipe. Renforcer le toit de l'abri est une bonne idée, car le ciel s'assombrit. Ça sent l'orage. Ça sent pas bon. Les nuages, t'as regardé dans quel sens? Ils cherchent pas assez noir tout autour. Et noir, le ciel. Je pense que ça devrait arriver dans pas longtemps. On n'est jamais très prêt pour la pluie, mais on essaye de faire au mieux en tout cas. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire le dos rond, puis on va attendre que ça passe. Bah fallait mettre l'arrivée. C'est menaçant partout, de tous les côtés c'est menaçant. Donc là on va prendre cher, donc c'est pour ça que je me dépêche de préparer les poissons. Oh là 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 là. Bon, il y a des bonnes soirées qui s'annoncent. La pluie rassemble sous la cabane toute la tribu, mais les rapprochements par affinité sont déjà bien dessinés. Il y a une vraie équipe blanche, une bonne cohésion, on s'entend bien. Toujours un peu plus d'affinité avec les garçons qu'avec les filles. Avec Fred, on s'entend bien, il me trouve méritante et puis il y a cette histoire d'affinité qui des fois ne s'explique pas. Il s'entend mieux avec moi qu'avec certaines autres filles, et il s'entend très bien avec les garçons. Donc voilà, et puis je pense que pour les hommes, c'est aussi bien d'avoir une fille aussi avec eux. Ça apporte un petit côté différent, un peu de féminité, un peu de douceur, un peu. Donc voilà, mais je pense que je mérite ma place. Ça va aller vite là, c'est vrai. Les places vont être de plus en plus chères, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais confiance à la logique du groupe. Là, tout le monde est parti sur le mérite, donc je me dis que là, je suis pas trop déméritant. Donc, bon, je suis plutôt confiant, mais après, on sait pas. Bon, non, là, loin de là. Après, il y a toujours les jeux des couleurs. Alors, de mon côté, plus du tout, mais peut-être que dans l'esprit d'autres, il est toujours un peu là. Non, mais après, non, mais toi non plus, mais tu vois, d'autres, on sait pas. Est-ce que les filles vont se mettre ensemble ou pas? Enfin, il y a plein de choses possibles. Ou les gars. Donc, 4 gars, ça serait sympa. Un quatuor final garçon, ça serait sympa. Et après que le meilleur gagne. Soit Vincent, Corentin, Seb ou moi. Après, voilà, orientation, que le meilleur gagne. Et on verra. Après, c'est le jeu. Ah, la tribu blanche pourrait bien s'orienter vers une scission discrète homme-femme. Cette stratégie remplacerait alors celle du mérite, largement défendue auparavant. Les réflexions vont bon train ce soir. Je suis pas sûr que les filles se mettent que entre filles et les garçons que entre garçons. Après, c'est mon point de vue, mais ouais, je sais pas, on verra. On veut rester entre gars aussi. Après, c'est un petit peu les filles. Oui, les filles sont souvent entre elles. Il y a un clan de filles aussi. Donc c'est un peu naturel. Mais Claire est avec nous. Moi j'aime beaucoup Claire, humainement, sportivement. Sur le camp, Claire elle est irréprochable. Donc c'est les garçons et Claire. Là, demain il y a un vote contre Kelly. Ah bon? Ah oui, déjà, oui. Ouais. Oui. Après tu vois, ça peut. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place par rapport à des événements qui peuvent se passer, tu vois. Le vote, le fait qu'elle ait perdu l'épreuve, c'est la chance de la sortir. L'idée c'est ça, c'est de voter Kelly. En majorité, nous normalement on est déjà 6. Vincent, Coco, moi, Claire, Seb à voir, mais je pense que c'est bon. Et
et le vote de Kelly contre elle-même. Voilà. Ouais, on verra. Chaque chose en son temps. Finalement, 2 clans se sont formés, les filles et les garçons alliés à Claire. Du coup, le vote au mérite contre Marjorie risque très vite de ne plus du tout être d'actualité. Non, c'est nickel. J'ai pris une goutte ou deux, mais... Ouais, mais ça va. Zéro, Après, quoi. c'est pas grosse pluie, mais c'est pas mal. De façon insidieuse, 2 groupes d'affinités se mettent en place sur le camp réunifié. Les filles et les garçons, avec Claire qui penche plutôt du côté masculin. C'est certain qu'ils vont faire un truc de mec. 1, 2, 3, 4. Ah, nous, ils sont 3. Vincent, Corentin, Fred. Ok, elle, c'est lui, il est plus avec nous. Justement, ça, fais attention. On va voir où on vote au mérite. Bonne nuit les blancs. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit les blancs. C'est le 29e réveil. Les naufragés sont aux 2/3 de l'aventure. Plus de rouge, plus de bleu, mais des filles et des garçons. La partition est bien visible. C'est trop bien, c'est vrai. J'ai trop mal C'est ma petite Margot d'amour. Ouais. Comment ça va ce matin? Ça va, Clairette? Ça va. C'est tout. Mieux, de mieux en mieux. Les relations sont cordiales et pourtant ce soir, il faudra éliminer quelqu'un. Frédéric a affiné sa stratégie. Faire d'une pierre 2 coups. Éliminer Kelly et faire sauter le collier de Clémentine. Il expose son idée à Claire, son allié de toujours. On veut faire sauter le collier. On vote Kelly tous et on fait courir le bruit comme quoi on veut voter Clem. Ouais. Comme ça, elle s'inquiète, elle sort son collier, tout le monde part à 0 et Kelly sort. Fred, c'est une personne sur qui je peux compter, c'est un allié. Je sais qu'il est de mon côté. Donc ce soir, il devrait y avoir une alliance plutôt garçon contre les filles. Et, sauf que moi, je suis avec les garçons. Et on est à 5. 5 pour Kelly. Plus le vote. On est 6. Si tous les garçons, moi et le vote, ça fait 6, donc c'est bon, c'est majoritaire pour Kelly. C'est ce que je te dis. Voilà. Mais par contre, après, il faut semer le doute pour Clémentine. Ouais. On vote Kelly, mais on dit, personne dit qu'on vote Kelly. Il faut rester sur ça pour avoir une majorité. Et toi, tu restes encore. Et moi, je reste encore. Et moi, les personnes qui sont plus contre moi, c'est plutôt les filles. Donc, Ah oui. Donc pour moi, il y a de filles, je sais. Les gars, ils sont tous avec toi. Ce soir, c'est jour de conseil, donc les stratégies se remettent en place. Donc moi, je suis allée tâter le terrain pour voir, parce que je me sens forcément un petit peu menacée, avec Marjorie aussi. Et en fait, le fait que hier, Kelly ait perdu l'épreuve et qu'elle ait déjà une voix contre elle change pas mal la donne. Donc là, plutôt en train de s'orienter vers Kelly. Il faut que je reste vigilante pour rester le plus longtemps possible. Moi, Kelly, elle fait semblant, elle vient me voir. Je vous ai vus tous les deux, je me suis dit, pourquoi je peux la refaire sauter? On avait un peu atterri la rage de guerre. Et quand j'ai pêché avec Seb, il me dit, je pensais pas que tu étais un gars comme ça, j'avais des a priori. Ah ouais, et j'ai compris qu'on avait flingué, il faut que je dégage. Ah mais forcément, Kelly, quand elle est arrivée sur les rouges, elle a fait notre présentation. Et elle m'a démoli, moi. Toutes les personnes que les rouges ne connaissaient pas, elle les a présentées. Alors Claire, c'est pour ça que je suis arrivé. Claire, elle est hyper directive, Claire, elle est comme ça. Fred, il est comme ça. Mais ils se sont rendus compte par eux-mêmes. Bah oui, mais c'est ça qui est bien. Mais donc du coup, voilà. On ressort la hache. Moi, je voulais bien c'est Kelly. Le fait qu'elle ait perdu hier à l'épreuve, il y a un Kelly plus. Là, maintenant, il faut commencer à voir un petit peu plus loin. Donc, on vote officieusement Kelly et on laisse un petit peu la trace de dire Clem pour le collier. Parce que moi, Clem, j'apprécie. C'est une fille entière, une fille franche, mais elle a un collier, donc on veut lui faire sauter pour partir à 0. Les hommes ont changé leur fusil d'épaule. Du mérite, ils sont passés à un vote stratégique anti-Kelly et anti-collier. Mais tout dépendra en fait de l'issue de l'épreuve d'immunité qui est imminente. Bouteille! Gardez votre calme pour éviter le faux pas. Encore de l'équilibre? De la patience. Calme.
Ce qu'il faut, c'est garder son calme. Les 2-3 dernières, j'ai tout le temps eu des regrets et j'aime pas ça, quoi. Donc que je donne tout sans regret et après je verrai bien jusqu'à où je peux me mesurer en épreuve individuelle. Ce soir, il y a un conseil. C'est vrai que je suis peut-être potentiellement sur un siège éjectable, donc c'est vrai que l'immunité, ça réglerait totalement le problème. Bonjour à tous. Bonjour. Gagner l'épreuve d'immunité lorsqu'on est après la réunification et qu'on forme une tribu blanche, c'est essentiel. Ça permet à celui ou à celle qui l'emportera aujourd'hui de repartir avec le totem, d'être intouchable au conseil de ce soir et de ne rien risquer, quelles que soient les alliances, quelles que soient les stratégies. Vincent, le totem est remis en jeu. Merci. Kelly, est-ce que vous avez une pression supplémentaire sur les épaules, sachant que vous avez déjà une voix contre vous à la suite de l'épreuve que vous avez perdue hier? Oui, bien sûr, Denis, une pression supplémentaire, évidemment, surtout à ce stade de la compétition. Je ne suis pas sereine, toujours un petit doute, un petit peu la peur au ventre. Évidemment, aujourd'hui, vous avez toutes et tous vos chances de l'emporter. Épreuve à la fois de résistance et de patience. Votre objectif, c'est de placer un pied ici sur l'extrémité de cette planche-là, planche à bascule, pour maintenir en équilibre le plus longtemps possible les deux poteries qui sont l'une sur l'autre. Voilà, vous tenez le plus longtemps possible et forcément à un moment, lorsque ça lâche, regardez bien, la poterie casse. Il va falloir être suffisamment calme, gardez votre sang-froid pour espérer l'emporter. Les positions sont libres, allez vous mettre en place. Vous êtes 9, mais il n'y a qu'un seul totem. Pour le meilleur d'entre vous, montez sur votre rondin, mettez votre deuxième pied sur l'extrémité de la planche. Je vais maintenant vous demander de soulever. Soulevez. Top, c'est parti. Épreuve simplissime, mais compliquée. Elle nécessite une totale maîtrise de tous ses mouvements. Ça tangue chez Mathilde. C'est terminé, Frédéric. Venez me rejoindre. Belle chorégraphie d'équilibriste de Kelly. Ah Vincent, vous luttez depuis longtemps et vous ne gagnerez pas pour la 4e fois consécutive. Marjorie, 10 minutes. Quel dommage, vous n'aviez pas bougé d'un centimètre. Sébastien. Allez, vous êtes 5. Encore en compétition, Mathilde, Clémentine, Kelly, Claire et le seul représentant des hommes, Corentin. Corentin est concentré, il la veut, sa première victoire.
Vous ne gagnerez pas Kelly aujourd'hui. Un quart d'heure d'épreuve. Vous n'êtes plus que 4 à prétendre au totem. Un homme, Corentin et 3 femmes. Mathilde, Clémentine et Claire. Le soleil tape, les gouttes de transpiration n'aident pas à la concentration. Top, ça fait 20 minutes que vous tenez ces 2 poteries en équilibre. Corentin, 4e, 3 femmes. Claire, Clémentine et Mathilde. Et vous venez de passer le cap de la demi-heure dans cette épreuve. Les 3 aventurières transpirent à grosses gouttes. Une demi-heure, c'est remarquable. Oh putain de merde. Clémentine, 3e de cette épreuve. 37 minutes et 30 secondes, Clémentine. La victoire va donc se jouer entre Claire et Mathilde. Les 2 femmes sont impressionnantes. Quelle abnégation! Les muscles des cuisses tétanisent. Difficile de tenir si longtemps, presque 1 heure, sans penser à autre chose. Quelle performance! Claire, la victoire, elle est pour vous, bravo! Bravo Claire. Bravo Claire. Bravo Mathilde. 57 minutes pour l'emporter dans un duel magnifique. Je luttais, je sais. Attends. Tu luttais aussi? Ah ouais. Claire, bravo. Vous êtes allé au bout de vos forces pour battre Mathilde. Et Dieu sait que c'était difficile, quasiment 1 heure d'épreuve. Où êtes-vous allé chercher cette énergie, sachant qu'il y a 2 jours, vous étiez très diminué par un mal de dos et que c'était pas terminé encore hier? Là, c'est dans la tête. Faire le vide, j'avais repéré une tache sur ma cruche et j'ai regardé la tache et je me suis concentrée que sur ça. Il est pour vous. Merci beaucoup, Denis. 57 minutes de souffrance, de patience pour un totem. Vous êtes intouchable ce soir au conseil. Merci. Bravo Claire. Bravo Claire. Merci. Ce soir, conseil, à part Claire, vous êtes tous vulnérables. Marjorie, vous voterez 2 fois puisque vous avez le vote noir de Sandro, dernier éliminé, et qu'il y aura déjà dans l'urne un bulletin contre vous, Kelly, la conséquence de votre défaite dans l'épreuve d'hier. Réfléchissez bien, je vous dis à ce soir. À ce soir.
Claire rentre soulagée. Elle, qui se sent à cheval entre les deux clans, sera tranquille ce soir. Voilà, tu vas dormir à côté de moi, chérie. Super contente, super fière. On s'est bien battu avec Mathilde. Et puis, voilà, elle a lâché avant moi, donc je reviens avec le totem. Donc, c'est génial. Donc, je l'ai mis à côté de mon lit. Il va me tenir compagnie ce soir. Claire est hors de danger. En revanche, Frédéric est stressé. Il vient de commettre un impair. Ah bon je dis que t'es avec Mathilde. J'ai fait une connerie. J'ai parlé à Mathilde, je lui ai fait part de notre plan. De sortir Kelly et de faire croire qu'on votait contre Clémentine pour faire sauter le collier, tout simplement. Tu as dit ce qu'on voulait faire? Ouais. Mais fais en partie. Ah, putain. Je savais que Mathilde était proche des filles, mais là, vu sa réaction, j'ai compris qu'elle était exclusivement avec les filles. En arrivant sur le camp, Fred il m'a confié que avec Vincent, Corentin et Claire, je crois bien, il voulait faire tomber le collier. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre que s'il voulait faire à la fois tomber le collier et voter contre quelqu'un d'autre alors qu'il me le disait à moi, ça devait sûrement être Kelly. En fait, au nom du sacro-saint mérite, les filles s'attendaient à ce que tout le monde vote contre Marjorie, la personne la plus fatiguée. De mon côté, les choses ont vraiment changé. Je suis devenue totalement blanche. J'ai dit à Frédéric, moi, j'en ai un petit peu marre d'être le cul entre deux chaises. Je suis toujours dans des situations qui sont assez compliquées. Il est venu me confier cette stratégie qu'ils avaient en tête. Sauf que moi, je suis très proche de Clémentine et de Kelly. Donc je lui ai bien dit que j'allais être transparente vis-à-vis d'elle. Donc voilà, je sais pas spécialement pourquoi il est venu m'en parler, mais j'espère qu'il le refera pas. Il disait que... Ils ne voulaient pas forcément à la base faire sortir Marjo et qu'ils avaient en tête de faire sauter le collier et de voter quelqu'un d'autre. Ils sont pas du tout blancs, eux. Il n'y avait pas à tortiller du boule pour réfléchir aujourd'hui. Elle est où la tribu blanche? On devait pas voter au mérite? C'est très bizarre comment ils se comportent. J'espère qu'il vote Marjo, hein. Franchement... Parce que nous, nos votes, s'ils votent pas Marjo, on peut les changer, c'est Corentin qui dégage. Hein. Corentin peut dégager. Hein. Ouais, c'est clair. En 2 secondes. Mathilde est venu nous voir pour nous dire qu'il voulait faire sauter le collier de Clémentine. Donc on s'est dit qu'ils n'étaient pas du tout blancs comme nous on le revendique et on s'est dit qu'il y avait une stratégie qui se mettait en route. Les filles tombent des nues. Le vote au mérite a vécu. Du coup, Kelly sait qu'elle est menacée. Les filles réagissent et visent Corentin, le garçon le moins actif selon elle. Tu sais, on se dit qu'on est une tribu blanche. Ouais. Et ils font leur micmac, tu vois. Corentin, il passe son temps à dire « Oui, moi je vote comme mérite ». Mais mon cul, mais arrêtez. Parce que moi, je vais leur dire, je vais dire à Corentin. Bougez les stratèges. Corentin, il a aucun mérite. Depuis le début. Pas du tout les blancs, franchement, là. Mais moi, je vais leur dire, là, mais c'est pas possible. Hein. Non, attends le conseil. Attends, non, j'ai pas envie. Ça pourrait retourner le truc. Non, mais de manière, je sortirai jamais me coller ce soir. Je m'en fous, si je pars, c'est que c'est vraiment des trucs crétins. Mais non. Pour moi, Corentin a carrément moins de mérite que n'importe qui sur le camp. Si on joue au mérite, c'est lui le prochain à partir. C'est abusé. Même Claire, elle se met là-dedans. Bah, Claire, elle est pas avec nous. Hein. Ils mettent une sale ambiance. Hein. Ouais, ils font chier. Faut qu'ils giclent Coco. Hein? Faut que ce soit Corentin. Clem, c'est un boucan. Désolée. Ah, je suis vénère, là. Les gars, arrêtez de parler de tout ça. Ça fait trop stratège. C'est pas la tribu blanche, ça c'est pas possible. Et j'y croyais pas et ça m'a mis furax. Clémentine est ulcérée. Son rêve de tribu blanche unie et sans équivoque s'envole. Du coup, les filles comptent riposter. Tu votes 2 fois Coco, je vote Coco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mathilde, ça fait 5. On n'a même pas besoin de Seb. Corentin, je vote contre lui ce soir aussi. Parce que je trouve que c'est le garçon qui fait le moins que les autres sur le camp. Moi, je le sens pas, cette histoire. Ils sont dégueulasses. Franchement, ils sont en train de parler tous les trois. Et si c'est un choix qui est logique, il n'y a pas à parler. Hein. Moi, je suis prête à ce qu'on gifle Coco. Ouais, moi aussi. Franchement. Je les trouve dégueulasses. Dégueulasses. Pareil. Ils sont leur petit bleu, là. On réfléchit. Ça sert à quoi de réfléchir? Non, mais on réfléchit pour contrer. Sans déclaration de guerre officielle, 2 clans s'affrontent.
Si cette logique de genre l'emporte, alors Kelly et Corentin sont menacés. À moins que la logique du vote au mérite de la tribu blanche ne revienne sur le tapis. Et alors, ce serait Marjorie qui serait condamnée. La tribu blanche, avec ses 9 rescapés, 5 femmes et 4 hommes, vit plutôt sereinement depuis l'élimination de Sandro. En apparence en tout cas, car lorsqu'il s'agit de parler d'élimination et de stratégie, eh bien les esprits peuvent s'échauffer relativement vite. Comme quoi, à part Claire qui est intouchable, tous redoutent l'élimination. Et chacun essaye d'assurer ses arrières en se trouvant le plus d'alliés possible. En tout cas, on peut imaginer que le vote de ce soir sera à la fois indécis et très ouvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Si je regarde toutes les épreuves qui ont été disputées depuis la réunification, je me rends compte que 100% de ces épreuves ont été gagnées par Vincent, Claire et Sébastien, qui sont arrivés en même temps au 4e jour de l'aventure. Est-ce que ça signifie quelque chose, Vincent? Tous les trois, on sait qu'on était plutôt très sportifs, donc ça joue forcément. Mais après, je pense que vraiment, tout le monde ici a sa chance. Est-ce que Claire, ça veut dire que les aventuriers aguerris qui arrivaient au 4e jour, finalement, ont fait honneur à leur rang et à leur réputation? Je suis à la hauteur de ce que j'espérais. Je m'étais mis la pression parce que je suis coach sportif. Les gens ont une image de moi, de quelqu'un de sportif, d'une maman sportive. Donc je m'étais mis une pression, il fallait que vraiment j'assure au niveau sportif. Sébastien, est-ce que vous faites honneur à votre rang d'aventurier aguerri? J'ai envie de dire non, dans le sens où j'ai quelques regrets sur les dernières épreuves. Après voilà, je suis conscient aussi de mes qualités, mes défauts et mes faiblesses et mes points forts. Clémentine, est-ce qu'ils sont durs à battre? Ils sont durs à battre, oui, mais comme tout le monde, je pense, ici, ça s'est joué plusieurs fois à vraiment pas grand-chose, je pense. Je ne trouve pas qu'ils soient plus forts. Vous l'avez constaté, la pluie commence à tomber et demain, ça fera 30 jours que votre aventure a commencé. Kelly, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Sur moi-même, j'ai appris que je pouvais prendre sur moi, chose que je ne fais jamais. Je suis très explosive et sans filtre et parfois avec un peu d'agressivité, sans être méchante. Là, j'ai pris du recul sur moi-même. J'ai appris aussi que je pouvais être patiente. Corentin, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes différent de celui que vous étiez en arrivant? Mais Koh-Lanta, je pense que ça changera ma vie. Je vais en sortir bien grandi. Et... Alors, j'ai jamais dit je t'aime à mon père, je t'aime à ma mère, je suis trop pudique, c'est trop question de fierté. Mais je pense qu'en rentrant, quand je vais les voir, je vais les prendre et je vais vraiment leur dire je vous aime et c'est beau. Frédéric, est-ce que vous avez conscience qu'au retour, vous allez changer des choses dans votre vie? Oui, moi c'est surtout mentalement que je me suis dépassé. Sur certaines épreuves où j'aurais pu lâcher, j'ai vraiment repoussé mon mental à chaque instant pour pas lâcher. Et voilà, tout ça réuni, voilà, me fera sortir avec une philosophie différente. Vous pensiez, Marjorie, être capable de repousser autant vos limites? Je pensais être capable de pouvoir me surpasser, mais pas autant que je l'ai fait là. Mes enfants, mon mari, vont être fiers de moi aussi. Ils croyaient en moi, mais ils se doutaient peut-être pas que j'allais aller aussi loin que je le suis là. Vous allez les bluffer? Oui, je vais les bluffer, oui. Clémentine, qu'est-ce que vous pouvez encore vous prouver dans le sprint final de cette aventure, si vous n'êtes pas éliminée aujourd'hui? Je peux me prouver, je pense, une plus grande force mentale et psychologique. J'ai du mal à me concentrer jusqu'au bout des épreuves, voilà, des compétitions, etc. Donc je dois encore bosser pour les prochaines épreuves qui arrivent là-dessus pour vraiment être fière de moi. Sébastien, est-ce que vous avez découvert des traits de votre caractère que vous ne connaissiez pas ou peu? Ce que je sais en plus, et je l'ai appris très vite en arrivant, c'est la chose la plus importante pour moi en fait, c'est la famille. C'est pas le fait d'être loin, c'est le fait de ne pas avoir de contact du tout. Pas pouvoir communiquer, c'est pas facile. Ce qui est incroyable dans Koh-Lanta, c'est qu'en un mois, on change. Mais là, on est à un moment crucial. Vous êtes 9 et vous allez devoir voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience.
Mathilde, vous êtes la première. Marjorie, ce soir, vous allez voter 2 fois parce que Sandro, l'éliminé du dernier conseil, vous a confié le vote noir. Voilà, sous la pluie et sous l'orage, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Avant de procéder au dépouillement, je vais rajouter un bulletin. C'est le vôtre, Kelly, conséquence de votre défaite. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Corentin. Marjorie. Kelly. Une voix contre Corentin, une contre Kelly, une contre Marjorie. Marjorie. Corentin. 2 voix contre vous, Corentin. Même chose, 2 voix contre vous, Marjorie, et une contre Kelly. Marjorie. 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 5 voix contre vous, Marjorie. 2 contre Corentin. 1 contre Kelly. Voici le 9e bulletin que je vais dépouiller. Et Marjorie, il peut être décisif. Marjorie. Je vais continuer le dépouillement, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Marjorie. Marjorie. Marjorie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Marjorie, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bah écoutez, j'ai fait une super aventure. Vous avoir connu, ça a été un super moment dans ma vie que j'oublierai jamais. Je vous souhaite bon courage et bonne chance à tous. Marjorie, à qui vous confiez le vote noir? Je le donne à Clémentine. Ça veut dire que Clémentine votera 2 fois lors du prochain conseil. Ouais. Allez-y, merci beaucoup Marjorie, au revoir. Salut Marjo, bisous bisous. Finalement, la logique du mérite l'a emporté. Marjorie quitte l'aventure, le corps fatigué, mais fier de son long parcours. La semaine prochaine, les taux se resserrent. Ils ne sont plus que 8. Le challenge commence à être intéressant. Et bientôt 6. Ça fait bien longtemps que je suis prête à me battre, qu'on soit 8, 12 ou 15, ça change rien. Pendant 3 jours, votre aventure, vous allez la vivre 2 par 2. Il y aura donc 2 éliminés. On est tous en danger. Hein. On est tous en danger. Qui sera lié à qui? C'est-à-dire Un petit peu. Quels destins vont se conjuguer? On y va en mode warrior, quoi. On va à la guerre. Le danger est grand. Il s'est fait piquer par un scorpion. Destin lié au Cambodge. Sur les épreuves, on va tous s'arracher encore 2 fois, 3 fois, 10 fois plus, 100 fois plus. C'est vendredi prochain. Go, 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 allez, go! À 20h55. Allez! Sur TF1.
Mais avec Koh-Lanta, on n'est jamais seul à rien. Ouais, exactement. Je sors du jeu avec la tête haute et fière de moi et je suis contente du parcours que j'ai fait. Franchement, je ne regrette absolument rien. Maintenant, sur mon CV, je vais rajouter aventurière. Je pense que tu es la plus affaiblie physiquement et moralement d'entre nous tous. Ton niveau sportif reste en dessous de la moyenne du groupe. Ton aventure est incroyable, mais malheureusement ton état de forme est de moins en moins bon. Je vote contre toi, car tu es à bout de force. Oui, je sais que tu es à bout de force, alors je vote contre toi. Je sais que tu as besoin de repos. Suite à ta situation physique, je pense que tu es de plus en plus fatiguée. Je vote contre toi, Marjorie, à contre-cœur. Tu es ma maman extraordinaire de l'aventure. Ça va être dur sans toi.